Bonjour Seigneur. Aujourd'hui, je me réveille en sachant que je ne suis pas seul, et cela change tout en moi. Merci Père pour ce jour nouveau, pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle chance de réessayer. Parfois, je regarde autour de moi et je me sens petit face à tant de défis. Mais quand je te regarde, je me souviens que je suis un enfant de Dieu, capable de tout. Et cela me remplit de courage, même lorsque la peur tente de m'arrêter. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à ne pas me focaliser sur les situations, mais sur tes promesses. Je sais que ton timing est parfait, même quand mon cœur est pressé. Au milieu de l'agitation, que je garde mon calme. Au milieu du bruit, que j'entende ta voix. Au milieu du chaos, que je choisisse la paix que seul le Seigneur peut donner. Merci de prendre soin de moi d'une manière dont je ne me rends même pas compte. Merci pour les délivrances que je ne vois même pas. Merci de m'aimer au-delà de mes défauts et de ne jamais m'abandonner. Aujourd'hui, je choisis de te suivre, de t'écouter et de t'obéir. Mon guide, Seigneur, ce jour est à toi, ma vie est à toi, et que ta volonté soit toujours faite, que ce jour soit rempli de ta présence, de tes miracles et de ta volonté qui est toujours bonne, parfaite et agréable. Si cette prière vous a fait du bien, laissez votre amen dans les commentaires. Et maintenant, je vous fais une demande spéciale. Vous qui êtes ici pour la première fois, si vous le souhaitez, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et enregistré dans cette chaîne de prière. Ci-dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez, vous allez cliquer dessus. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquez, votre nom sera enregistré ici. Et je prierai toujours pour vous. D'accord ? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette formidable chaîne de prière. Avant de prier, écoutons la parole de Dieu et prions ensuite ensemble. Les paroles du psaume 9 nous rappellent la profonde et sincère dévotion de David à Dieu. Il dit « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai à tous tes hauts faits. Je serai rempli de joie à cause de toi. Je chanterai à ton nom, ô Très-Haut. » L'amour de David pour Dieu n'était ni léger ni mitigé. Il venait du plus profond de son âme. Son cœur était entièrement consacré à honorer le Seigneur. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous vous approchiez de Dieu de la même manière, en lui donnant tout votre cœur sans rien retenir ? Et si, à chaque instant, vous choisissiez de le louer avec vos paroles, vos actions et même vos pensées, David a également promis de partager les merveilles de l'œuvre de Dieu avec les autres. Ferez-vous de même ? Témoignerez-vous de sa bonté, de sa miséricorde et de l'amour infini qu'il a répandu sur votre vie ? Dieu vous a été fidèle. Il vous a soutenu dans les moments de doute, de peur et de douleur. Maintenant, allez-vous parler aux autres de ces œuvres merveilleuses, afin qu'eux aussi puissent constater votre grandeur. David parle de joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Il dit qu'il se réjouira dans le Seigneur et chantera des louanges à son nom, même entouré d'ennemis. Cela nous rappelle que la vraie joie ne vient pas de nos circonstances, mais de la connaissance de qui est Dieu. David était convaincu que lorsque ses ennemis se retourneraient contre lui, il finirait par tomber devant la présence et la puissance de Dieu. Il savait que Dieu défend ceux qui lui appartiennent, prenant en charge leur cause et faisant justice à sa manière et au moment opportun. Même lorsque la vie semble incertaine ou injuste, Dieu demeure sur son trône. Il règne avec justice et juge avec droiture. Vous pouvez vous reposer dans cette vérité. Le Dieu qui a protégé David est le même Dieu qui vous protège aujourd'hui. Son pouvoir est inégalé et son amour est immuable. Lorsque vous vous sentez entouré de difficultés, rappelez-vous que Dieu est votre défenseur. Sa présence suffit à tout surmonter. Le Nouveau Testament porte le même message d'espoir et de grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 8 et 9,
Paul raconte comment il a supplié Dieu à 3 reprises de lui ôter un fardeau qu'il portait. Mais au lieu de lui enlever ce fardeau, Dieu lui fit une promesse. « Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces paroles sont un cadeau pour nous tous. Elles nous rappellent que la grâce de Dieu est suffisante. Elle est suffisante, parfaite et inépuisable. Même dans vos moments les plus faibles, la force de Dieu agit en vous et à travers vous. Son pouvoir brille le plus lorsque vous avez l'impression de n'avoir plus rien. Au lieu de vous décourager face aux difficultés, vous pouvez apprendre, comme Paul, à vous en réjouir. Pourquoi ? Parce que chaque instant de faiblesse est une occasion pour la puissance de Dieu de se révéler dans votre vie. Cette vérité devrait remplir votre cœur de gratitude et vous donner raison de déclarer comme David : « Je te louerai, Seigneur. De tout mon cœur, je raconterai à tous les hommes tes merveilles. Je me réjouirai en toi et je chanterai à la gloire de ton nom au Très-Haut. » Plaçons-nous devant Dieu dans la prière. Seigneur Jésus, ta grâce est tellement incroyable, bien plus que ce que je pourrais mériter. Même dans mes moments les plus indignes, tu déverses ton amour sur moi. Tu m'aimes profondément, même quand je trébuche, même quand je n'obtiens pas ce que tu veux pour moi. Malgré mes imperfections, tu choisis de me protéger du mal. Tu es comme un bouclier autour de moi, m'entourant de ta faveur. Tu me couvres de ta miséricorde, effaçant mes erreurs et m'offrant un nouveau départ à chaque fois. Comment pourrais-je vous remercier suffisamment ? Comment pourrais-je ne pas élever ma voix en louange et en adoration pour tout ce que tu as fait pour moi ? Seigneur, tu es si bon envers moi, bien au-delà de ce que je mérite. Tu es plus grand que mon passé, plus grand que toutes les erreurs que j'ai commises et plus grand que toute la douleur que j'ai portée dans mon cœur. Quand je regarde mes défauts, je vois ton pardon. Quand je réfléchis à ma brisure, je vois ta guérison. Même lorsque la vie semble lourde, même lorsque le poids du monde semble sur le point de m'écraser, je peux toujours me réjouir. Non pas parce que mes circonstances sont parfaites, mais parce que vous êtes parfait. Tu es toujours bon, peu importe la saison de la vie dans laquelle je me trouve. Dans les moments de joie, tu es là, remplissant mon cœur de joie. Dans les moments de tristesse, tu es aussi là, me réconfortant. Avec ton amour immuable, tu es le fondement sur lequel je peux m'appuyer lorsque tout autour de moi semble incertain. Seigneur, tu as été si patient avec moi. Je pense à toutes les fois où je suis tombé, aux fois où j'ai douté de toi et aux fois où je suis parti et pourtant tu ne m'as jamais quitté. Je t'ai donné tant de raisons de partir, mais tu as quand même choisi de rester. Et non seulement tu es resté, mais tu m'as aimé plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Ton amour ne faiblit pas. Il ne diminue pas à cause de mes manquements. Au contraire, tu m'as tendu la main avec pardon et grâce. Ta parole dit : « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de moi mes péchés. » Quelle vérité incroyable! Tu ne te contentes pas de pardonner. Tu effaces complètement mes péchés. Tu ne me reproches pas mon passé, mais tu m'appelles plutôt vers un avenir plein d'espoir et de but. Je ne mérite pas ce genre d'amour, mais j'en suis profondément reconnaissant. Je bénis ton saint nom, Jésus, car il n'y a personne comme toi. Personne n'aime comme toi. Personne d'autre ne pourrait t'offrir la grâce et la miséricorde que vous m'avez témoigné. Alors, Seigneur, de tout mon cœur, je te loue. Je ne retiendrai ni ma gratitude, ni mon adoration. Je raconterai aux autres les choses incroyables que tu as faites dans ma vie, les moments où tu m'as sauvé, même quand je ne savais pas que j'avais besoin d'être sauvé. Les fois où tu as répondu à des prières que je n'avais même pas dites à voix haute, et les innombrables façons dont tu m'as béni jour après jour. Je me réjouirai de ta bonté, non seulement quand les choses sont faciles, mais aussi quand la vie semble difficile. Je chanterai à ton nom, car toi seul en es digne. Tu es celui qui pardonne mes péchés, guérit les blessures de mon cœur et rachète ma vie de la destruction. Tu me couronnes d'une gentillesse et d'une compassion que je ne pourrai jamais mériter et que je ne pourrai jamais rembourser. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est grâce à ta bonté et à ta grâce. Ta grâce est ce qui me soutient, Seigneur. C'est ce qui me donne de la force
quand je me sens faible. Quand je sens que je ne peux pas continuer, ta grâce me relève et me fait avancer. Quand je pense à abandonner, ta force remplit les espaces vides de mon cœur et me rappelle que je ne suis jamais seul. Tu es saint et juste, et je sais que je peux te faire entièrement confiance. Tu ne m'as jamais laissé tomber, Seigneur, pas même une seule fois. Tu ne m'as jamais laissé tomber, et je sais que tu ne le feras jamais. Tu es fidèle, et à cause de cela, mon cœur déborde de gratitude pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu es le Dieu des miracles. Il n'y a pas de problème trop grand pour que vous puissiez le résoudre, pas de situation trop désespérée pour que vous puissiez la rétablir. Même lorsque je ne vois pas le chemin à suivre, j'ai confiance que tu travailles déjà dans les coulisses, préparant une voie pour moi. Vous avez une solution pour chaque défi auquel je suis confronté, même lorsque je ne le comprends pas encore. Par le sang de Jésus, tu m'as permis de surmonter toutes les difficultés. Grâce à toi, je sais que je peux tout affronter. Seigneur, aide-moi à te faire davantage confiance chaque jour. Apprends-moi à te louer dans chaque situation, même quand je ne comprends pas ce que tu fais. Aide-moi à croire que tu vois l'image dans son ensemble, même si je n'en vois qu'une petite partie. Je sais que ton timing est toujours parfait et que tes projets pour moi sont bons. Quand la vie semble incertaine, rappelle-moi que je peux me reposer sur tes promesses. Tu es le bon berger, et tu me guideras toujours vers ce qui est le mieux pour moi, quand la vie semble trop lourde. Seigneur, je sais que tu vois mes luttes, tu ressens ma douleur et tu comprends chaque larme que je verse. Vous n'êtes pas distant ou absent, tu es proche de moi, tu marches avec moi dans chaque vallée. Dans ces moments où je me sens faible et en insécurité, je m'accrocherai à la grâce que tu m'as offerte. Ta grâce est toujours suffisante. Elle suffit à calmer mes peurs, à alléger mes fardeaux et à me donner de l'espoir pour demain. Merci de m'aimer inconditionnellement, de me pardonner complètement et de me donner de la force quand j'ai l'impression de n'en avoir plus. Que ton nom soit toujours glorifié et que ma vie soit le reflet de ta bonté. Apprends-moi à te faire entièrement confiance, à t'aimer de tout mon cœur et à te donner tout ce que j'ai. Je remets mes soucis, mes peurs et mon avenir entre tes mains, sachant que tu es mon sauveur, mon protecteur et ma plus grande joie. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, veuillez écrire Amen. En signe de foi, je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient désormais sur vous, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.